Génération IT de SCC, un podcast hors série IBM dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré au secteur de la santé. Il y a une problématique récurrente dans le système de santé actuel en France, c'est celle du manque de moyens, à la fois humains et techniques. Et l'IT est bien évidemment un levier crucial pour trouver des solutions. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Jacqueline Marie Biane, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département santé au sein de SCC. Et puis Rachid Alami, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en e-santé, responsable stratégie et innovation santé chez Berexia. Alors je me tourne d'abord vers vous, Jacqueline Marie-Biane. Quand on parle santé et plus précisément du système hospitalier, il y a une expression qui revient en boucle. Les hôpitaux sont en souffrance. On entend ça tout le temps, c'était vrai avant, ça l'est encore plus dans le contexte de la pandémie actuelle. Est-ce qu'on pourrait faire un peu un état des lieux rapide de l'IT ? Comment va l'IT dans le secteur de la santé ? L'IT est au service de l'hôpital. On pourrait dire que si on faisait un état des lieux aujourd'hui, il y aurait le avant-pandémie et le après-pandémie. Avant-pandémie, si on parle par exemple d'un usage qui est la télémédecine, elle existe depuis 1987. On n'en a jamais entendu parler jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, on parle de téléconsultation, téléexpertise. Ce n'était pas le cas avant. On a également, lié à la pandémie, digitalisé les admissions, en proposant aux patients de pouvoir aujourd'hui remplir leurs documents chez eux avant d'arriver à l'hôpital. On a donc mis en place pas mal de solutions liées à cette problématique. On a également mis en place du télétravail pour les non-soignants dans l'hôpital. Et enfin, par rapport à la pandémie, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la souffrance des hospitaliers. On met aussi en place des solutions qui vont aider à la communication entre soignants pour améliorer leur qualité de vie et le suivi des patients. Donc on est d'accord, la pandémie, elle a accéléré de manière vraiment exponentielle la digitalisation de l'hôpital aujourd'hui. Totalement. Aujourd'hui, on assiste à une explosion des startups dans le milieu hospitalier qui proposent des solutions d'intelligence artificielle, de big data pour améliorer le parcours de soins du patient. On est aussi dans une démarche de décloisonnement de l'hôpital avec la ville. Et c'est la raison pour laquelle on voit, nous, en tout cas chez SCC, fleurir des appels d'offres de centrales d'achat, par exemple, qui vont proposer, telle la CIH, des marchés à destination des hospitaliers, des marchés de distribution de logiciels dont on est titulaire, par exemple, et qui référence différents éditeurs du monde hospitalier. Et qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là ? On adresse beaucoup plus aujourd'hui des usages. Avant pandémie, et je dirais il y a quelques années, on était moins soucieux dans nos entreprises des usages dans l'hôpital, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est typiquement sur le suivi du soignant et comment on le prend en charge, comment on le prend en charge de façon plus qualitative, je dirais, dans l'hôpital. Sachant qu'aujourd'hui, dans l'hôpital, on a quand même une grosse contrainte qui est une contrainte budgétaire et une contrainte de ressources. Donc le mode de fonctionnement des hôpitaux a profondément changé ou est en cours ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on assiste je parlais tout à l'heure du décloisonnement hôpital-ville. Les prises en charge des patients se font de façon peut-être plus qualitative dans l'accueil. Mais par contre, on souhaite, surtout avec la pandémie, ne pas garder les patients dans l'hôpital, faire plus de chirurgie ambulatoire, typiquement, pour pouvoir répondre aux enjeux actuels. Alors, je me tourne vers vous, Rachid Alami. Je rappelle que vous êtes consultant en e-santé et responsable de la stratégie innovation chez Berexia. La chirurgie ambulatoire, en quoi c'est déterminant finalement d'optimiser le parcours du patient de ce côté-là ? Alors effectivement, d'abord, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un parcours en chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, c'est une hospitalisation durant laquelle va se dérouler un acte chirurgical où le patient va rester moins de 12 heures à l'hôpital sans nuitée. D'accord ?
L'optimisation du parcours patient en chirurgie ambulatoire vient des instructions de la DGOS, donc la Direction générale de l'offre de soins, du 28 septembre 2015, qui a fixé les objectifs et les orientations du programme de la chirurgie ambulatoire pour la période 2015-2020. Alors après, on peut se poser la question de pourquoi développer la chirurgie ambulatoire. En règle générale, quand des initiatives sont prises par les instances dirigeantes, on mesure l'impact de ces initiatives selon 4 axes principalement. Le bénéfice apporté aux patients, le bénéfice apporté aux professionnels de santé, le bénéfice apporté aux établissements de santé et le bénéfice apporté au pouvoir public. Dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, pour les patients, le bénéfice apporté est principalement une prise en charge sécurisée et plus supportable, ce qui leur permet de regagner leur domicile le jour même de l'hospitalisation. Et il est bien connu que moins le patient passe de temps à l'hôpital, plus vite il se rétablit. Pour les professionnels de santé, il s'agit là d'une opportunité de développer de nouvelles pratiques, tant techniques qu'organisationnelles. Et on verra ensuite, on pourra discuter de l'impact organisationnel de la mise en place de parcours en chirurgie ambulatoire. Et pour les établissements de santé, le développement de la chirurgie ambulatoire permet d'optimiser l'utilisation des plateaux techniques, donc des blocs opératoires, et une meilleure gestion des flux patients. Et enfin, pour les pouvoirs publics, il s'agit là d'une progression sur la qualité des prises en charge et de l'efficience des organisations hospitalières. Les objectifs qui ont été fixés par la DGOS sur la période 2015-2020 étaient d'avoir 66,2% des actes chirurgicaux réalisés en ambulatoire. Cet objectif a été amendé par le ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, pour atteindre un objectif à 2022 de 70% de taux de chirurgie ambulatoire. Donc la marche est assez haute et cela nécessite des transformations au sein des établissements de santé pour pouvoir atteindre ces objectifs. La DGOS a aussi donné des instructions selon 5 axes que doivent étudier les établissements de santé pour atteindre cet objectif. Les axes sont les suivants. 1. Améliorer l'organisation des structures hospitalières. 2. Encourager l'innovation pour supporter justement ce virage ambulatoire et l'augmentation de cette activité ambulatoire. Renforcer la coordination des acteurs dans une logique de parcours patient. Développer la formation des acteurs majeurs autour de la prise en charge d'un patient en ambulatoire. Et enfin, assurer une large communication sur les bénéfices qu'apporte la chirurgie ambulatoire. À date, selon les chiffres de l'AFCA, donc l'Association française de chirurgie ambulatoire, le taux de chirurgie ambulatoire de 2020 était de 58,6%. Donc avec un objectif en 2022 à 70%, la marche est encore assez haute à monter. En effet, il va falloir plancher un petit peu là-dessus. Alors, vous l'évoquiez, Rachida Lamy, c'est le ministère, en effet, qui donne leur feuille de route aux hôpitaux publics. Justement, ces objectifs, ils paraissent quand même difficiles à atteindre. Quels sont les leviers pour essayer d'atteindre ces objectifs 70% de chirurgie ambulatoire pour 2022, ça va pas être si évident. Alors, globalement, on a 2 leviers pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le premier, c'est d'augmenter la capacité pour pouvoir prendre en charge plus de patients dans un établissement de santé. Augmenter la capacité de prise en charge des patients sur la chirurgie ambulatoire, globalement, ça veut dire avoir plus de salles de bloc opératoire. Or, ça nécessite un investissement colossal des établissements de santé. On sait tous autour de cette table que les établissements de santé, d'un point de vue budget, n'ont pas forcément les fonds pour pouvoir entreprendre des travaux d'ampleur majeure pour réaliser des salles de bloc opératoires qui sont assez coûteuses. Mais en plus de ça, ça va nécessiter de recruter aussi le personnel adéquat pour pouvoir justement absorber cette augmentation d'activité. Le second levier, qui paraît peut-être plus facilement atteignable, c'est d'optimiser les parcours patients. Donc, comment faire plus avec les mêmes moyens humains et matériels dont disposent les établissements de santé. Et donc, pour ce faire, il faut pouvoir analyser en fait le parcours patient. Et cette analyse, on distingue, je dirais, 3 grandes tâches dans le cadre de la prise en charge d'un patient en ambulatoire. La première, c'est on considère qu'on a des activités à valeur ajoutée directe pour le patient.
le soin, l'acte chirurgical, les prescriptions. Et ces activités-là, il ne faut surtout pas y toucher, mais il faut surtout les maximiser. D'accord, pour que le personnel soignant et les médecins passent plus de temps avec le patient et avoir une meilleure prise en charge de ces patients-là. Les secondes tâches qu'il y a autour d'un parcours patient en chirurgie ambulatoire sont les activités à valeur ajoutée indirecte pour le patient. Typiquement, puisqu'on est dans le cadre d'un podcast en IT, typiquement toutes les activités qui sont liées à l'utilisation des logiciels informatiques pour collecter les données qui auraient été générées ou produites pendant la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire. Ces activités-là, elles sont nécessaires, mais n'impactent pas directement la prise en charge du patient. Et enfin, on a les troisièmes tâches qui sont des activités sources de gaspillage qui sont, elles, à éliminer. Ce qu'on entend par activités qui sont sources de gaspillage, principalement, ce sont les temps d'attente patient. On verra que pour prendre en charge un patient en chirurgie ambulatoire, il passe par plusieurs étapes. Néanmoins, dans beaucoup de cas, en fait, le patient patiente beaucoup pour passer d'une étape à l'autre. Et ce sont ces temps-là qu'il faut optimiser pour pouvoir justement faire plus d'activités avec les mêmes moyens humains et matériels. Si on joue sur ces 3 leviers-là, on peut, de manière considérable, améliorer, optimiser le parcours patient. Tout à fait, tout à fait. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que les temps d'attente, c'est vraiment ce qui ralentit la prise en charge des patients. Et en optimisant ces temps d'attente, ça permet d'avoir des patients qui passent déjà, moins de temps à l'hôpital, et de pouvoir faire plus d'activités avec les mêmes moyens, que ce soit humains ou matériels. Si je puis me permettre, l'IT, dans le cas présent, ça va permettre effectivement d'améliorer le temps, mais aujourd'hui, un patient qui rentre en ambulatoire, la prise en charge, elle va se faire aussi par rapport aux ressources de l'hôpital. Donc, comment on améliore avec l'IT ce point-là, en fait, aujourd'hui, il y a moins de soignants, il y a plus de patients. Et la combinatoire, là, je ne la vois pas bien, en fait. Alors effectivement, l'innovation autour des parcours patients devient en fait un levier essentiel pour optimiser le parcours. Pourquoi ? Parce que informatiser, mettre en place des outils qui vont permettre de pouvoir suivre le patient dans son parcours, de pouvoir capter l'information des temps d'attente des patients, les temps que passent les patients dans une étape donnée, va permettre justement de pouvoir mesurer, analyser et améliorer en fait la prise en charge des patients dans le cadre de parcours en chirurgie ambulatoire. Alors maintenant qu'on a bien établi un petit peu le contexte du secteur et puis surtout les solutions qui existent, on va prendre un exemple très concret. Imaginons que nous sommes dans la DSI d'un établissement de santé. Nous venons d'apprendre les nouvelles directives ministérielles, notamment une réduction budgétaire. En quoi l'IT est-il la solution ? En quoi l'IT peut-il nous aider à soutenir notre établissement ? Alors, l'IT ne sera pas la seule solution. En règle générale, quand on entreprend un projet de mise en place, on entend communément parler d'unité de chirurgie ambulatoire, ça nécessite de travailler sur 3 leviers majeurs. Le premier, c'est un levier organisationnel. Ces unités de chirurgie ambulatoire, qui sont en règle générale pluridisciplinaires et autonomes, nécessitent d'avoir une organisation dédiée pour la prise en charge des patients en ambulatoire. Et on voit d'ailleurs apparaître de plus en plus de nouveaux métiers autour de l'ambulatoire, qui sont des métiers de coordination de parcours. Et donc, on a actuellement des infirmières de coordination de parcours patient en ambulatoire, qui s'assurent justement que les patients ne passent pas plus de temps qu'il ne faut sur une étape donnée, d'accord ? Et donc de pouvoir optimiser le temps en amont du bloc opératoire, mais aussi de s'assurer qu'elles ne passent que le temps nécessaire post-chirurgie, qu'il ne passe que le temps nécessaire post-chirurgie dans l'établissement de santé. Et donc, ce sont des nouveaux métiers. Donc, il y a toute une organisation qui doit se mettre en place pour supporter l'activité de chirurgie ambulatoire. Donc ça, c'est un des premiers leviers sur lesquels on travaille. Le second levier est un levier, je dirais, architectural. Il faut repenser la manière dont... il faut repenser le parcours patient. Et 2, il faut repenser la manière dont les locaux sont disposés. Puisque aujourd'hui, dans le parcours patient en chirurgie ambulatoire, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la marche en avant du patient. Le concept de marche en avant est un changement radical par rapport aux prises en charge des patients en ambulatoire, puisque avant, le patient arrivait à l'hôpital,
On le mettait dans une chambre, il patientait et ensuite il était accompagné pour descendre au bloc opératoire. Ça posait la problématique suivante, c'est-à-dire que dès l'arrivée du patient, on réservait un lit d'hospitalisation qui n'est pas forcément nécessaire sur la première phase, sur les premières étapes du parcours patient. Et donc, cette marche en avant consiste en quoi ? Consiste à ce que le patient, à son arrivée, n'ait pas de chambre affectée, mais qu'il passe par un vestiaire, il se met en tenue de bloc opératoire. Bon, il a quelques examens pour s'assurer que sa température est bonne, mais qu'ensuite, il aille à pied, accompagné par une personne de l'établissement de santé évidemment, mais qu'il aille à pied au bloc opératoire. Et seulement en fin de chirurgie et post-salle de réveil, il va remonter dans une chambre où il va être monitoré, ainsi de suite, préparé pour la sortie. Et donc ce concept de marche en avant nécessite de repenser en fait la manière dont les locaux sont disposés dans l'hôpital. Et donc le troisième levier, effectivement, pour pouvoir optimiser le parcours patient et minimiser justement ces sources de gaspillage, les temps d'attente principalement, il faut des outils qui vont permettre de pouvoir capter ces informations et de pouvoir les analyser et prendre les actions nécessaires pour optimiser le temps du patient à l'hôpital. Alors notre podcast touche à sa fin. Je vais vous demander à chacun d'entre vous une dernière phrase pour résumer un petit peu le message du jour. Je me tourne vers vous, Jacqueline Marie-Biane. Je pense que l'IT aujourd'hui va certainement changer la qualité de prise en charge du patient et en l'occurrence, dans le cas présent, en ambulatoire. Ça me paraît être une bonne chose. Rachid Alami. Alors pour conclure, je dirais qu'effectivement, dans les établissements de santé, on parle beaucoup de problématiques de moyens humains et je pense sincèrement que l'innovation numérique est un des vecteurs qui va permettre de répondre en partie, évidemment, à cette problématique. L'IT au service d'un système de santé plus flexible et plus efficace. Merci à vous deux. Merci Jacqueline Marie-Biane, responsable du département santé SCC, et Rachid Alami, consultant e-santé, responsable stratégie et innovation santé chez Berexia. Et puis merci à vous, bien sûr, auditeurs, de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT.